Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous dire euh, quelques vérités qui me sont apparues sur la miséricorde d'Allah, sur son infini sa rahma, sur les bienfaits dont il nous a comblés, sur sa douceur avec ses serviteurs et sur son indulgence qui est basée sur à quel point il connaît l'être humain et les difficultés dans lesquelles il peut se retrouver dans sa vie. Donc, c'est un sujet qui est quand même assez difficile à aborder et parce que ça me demande de rassembler mes idées pour ne pas vous induire en erreur. Je voulais juste vous rassurer sur un fait. Nombre de fois dans la vie d'un musulman, on a l'impression que on se met en fait, on a l'impression de désobéir à Allah lorsque, malgré l'épreuve, on manque de douceur et d'indulgence envers nous-mêmes et qu'on se met la barre extrêmement haut, sachant que on a tout un tas de maladies, de difficultés financières et de niveaux de difficultés dans notre vie qui sont absolument incroyables. Et notre attachement à Allah nous fait perdre de vue un sens de l'équilibre. Un sens de l'équilibre dans un jugement vis-à-vis de soi-même. Allah demande à ses serviteurs d'être indulgents avec eux-mêmes sans tomber dans la facilité excessive de valider la désobéissance. Je prends un exemple. Alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, prenons l'exemple d'une personne qui se serait cassé les deux jambes ou qui se serait cassé les petits orteils au point de ne pas pouvoir se prosterner. Eh bien, le niveau d'exigence de cette personne qui est de ne pas vouloir se détacher de ses engagements qu'elle a pris avec Allah voudrait que, quel que soit son niveau de fatigue, de dépression, avec le fait de s'occuper de ses enfants et ainsi de suite, elle va quand même tenter de trouver les positions qui conviennent pour pouvoir se prosterner, en sachant que quand on ne peut pas fléchir la jambe, la prosternation est difficile, et si en plus on induit un mouvement sur une fracture, c'est très douloureux. Et donc les gens qui s'imposeraient une telle contrainte, bien que Allah accepte leur adoration dans ces conditions, et c'est une preuve de fidélité et de loyauté, mais Allah vous demande d'être indulgent avec vous-même. Allah a mis en place, dans sa grande religion qui est magnifique, des dispositions afin que vous soyez reconnaissants. Il faut les saisir comme si c'était un commandement, parce que c'est un commandement d'Allah. Ne vous infligez pas, en obéissant à Allah, les mêmes contraintes que quand vous êtes en bonne santé. Quand Allah vous dit, lorsque tu es malade et que tu as tendance à perdre connaissance, par exemple, je te donne un exemple, si ton état ne te permet pas de jeûner, Allah t'autorise à reporter les jours de jeûne à quand tu seras en bonne santé. Ne vous mettez pas en péril. Maintenant, si vous êtes en congé, que votre activité peut être différée, que vous pouvez jeûner tout en restant au repos à votre domicile, alors préférez cette option. Allah la validera aussi. Mais si il vous est impossible de décaler votre travail et que vous ne pouvez pas vous passer de ce revenu pour nourrir votre foyer, eh bien Allah sera indulgent avec vous. Faites le maximum que vous pouvez de votre jeûne. Si le malaise vient et que vous avez peur pour votre santé à cause des conditions extérieures, Allah vous autorise à rompre ce jeûne et à reporter ce jour. Mais vous prendrez les dispositions en vous nourrissant mieux le matin et le soir avant le jeûne, en prenant le temps de vous hydrater correctement, et vous prendrez des dispositions. Allah ne vous a pas donné une religion afin que vous soyez malheureux. Donc, ceci est un rappel qu'Allah fait dans le Coran. Nous ne t'avons pas donné l'islam pour religion afin que tu sois malheureux. Allah vous a donné des dégrèvements, des facilités. Si vous êtes enceinte, que la grossesse vous fatigue, si aujourd'hui il fait une canicule particulièrement violente et que vous avez de l'âge, si les conditions changent et fluctuent au point que vous arrivez à un moment critique où vous vous dites
je vais faire ma religion pour Allah, mais je dois trouver le juste équilibre entre le, le- la mise en danger. Allah n'autorise pas que vous vous mettiez en danger, mais Allah n'autorise pas non plus que vous soyez trop laxiste avec son règlement. Parce que c'est dans l'effort qu'Allah accepte les adorations. Tout ce qui nous demande un petit effort est en réalité un sacrifice fait pour Allah, et c'est exactement ce qu'Allah nous demande. Dans l'effort, l'être humain s'épanouit. Mais il y a une limite à l'effort. Comme ces gens qui se tuent au travail jusqu'à faire des burn-out. Donc, Allah vous dit de respecter un équilibre et il vous facilite dans un certain nombre de mesures. Il faut s'en saisir parce que c'est une adoration d'Allah. C'est-à-dire que quand Allah te dit, si tu es malade, si tu es en voyage, que ton voyage est long, tu peux jeûner, alhamdoulilah, jeûne. Mais si la fatigue l'emporte, si tu as besoin de rester concentré et que tu as du mal à t'exprimer, du mal à garder les yeux ouverts, eh bien tu dois rompre ton jeûne parce que Allah te le demande, il te l'autorise, parce que Allah préfère que tu obéisses à cette règle qui est aussi une obéissance. Ça veut dire qu'il faut reconnaître à Allah que ces dérogations sont des lois d'Allah. Lorsque vous désobéissez en pensant que nous avons ajouté ceci pour nous faciliter nous-mêmes dans notre religion, vous êtes en train d'induire le raisonnement suivant est que ce n'est pas réellement la religion d'Allah lorsque on déroge alors qu'on est malade à ce que Allah nous a enseigné. Alors quand Allah vous dit si tu es malade et si tu ne peux pas, ne le fais pas, mais reporte, ne m'oublie pas. Tu as pris un engagement avec moi, je t'autorise à reporter, ça aussi c'est de l'adoration. Et le fait de rattraper, c'est d'avoir accepté ma volonté parce qu'Allah vous laisse toujours le choix. Donc, la religion, elle est vraiment basée sur le bon sens et sur votre propre évaluation de votre état. Allah vous fait confiance. Quand Allah vous enseigne une loi dans laquelle il y a des dérogations en cas de maladie ou en cas de difficulté dans la vie, vous avez toujours plusieurs options. Et si Allah avait voulu, il vous aurait donné des règles qui n'ont absolument aucune autre possibilité, qui n'ouvrent aucune autre possibilité. Or, Allah a voulu être miséricordieux avec ses serviteurs, afin que ses serviteurs ne se lassent pas de l'adoration d'Allah, qu'ils soient reconnaissants, afin qu'on prenne la mesure qu'Allah est indulgent avec son serviteur. Allah sait bien que nous ne saurons passer toute la nuit, ou un quart de la nuit, ou un tiers de la nuit en prière, que c'est une difficulté. Il nous demande d'en faire le maximum de ce que nous pouvons, jusqu'à ce que le sommeil, l'appel ou la fatigue se fasse trop pressant. Et ensuite, il nous interdit de prier dans les heures où le soleil sort, c'est-à-dire, on dit que bref, Allah nous a interdit ce créneau horaire pour prier. Donc ça, c'est autant de choses auxquelles il faut obéir. Mais si tu n'as pas d'autre alternative, que tu es éprouvé, que tu es malade et que tu es obligé de faire une prière ou de consultation ou une prière parce que tu es dans l'affliction, perdu dans le désert ou je ne sais où, qu'importe l'heure, tu vas prier parce qu'il y a des priorités et c'est toi, en fonction de ta situation, en fonction de ta difficulté, en fonction de ton épreuve, qui sait le mieux si cette action tu l'as fait en guise de guérison et de miséricorde parce qu'Allah te l'autorise, ou si tu l'as fait pour désobéir et pour donc courroucer Allah. Et comme Allah connaît ses serviteurs, il vous lie. Donc Allah fait confiance à chacun d'entre nous pour une part d'appréciation de son dîn. C'est une loi qu'Allah a imposée. Je ne peux pas dire à mon voisin que tiens, ce jour-là, il aurait pu jeûner. Je ne vois pas pourquoi il n'a pas jeûné. S'il me dit qu'il est malade, moi, je ne peux pas le vérifier. Mais Allah connaît les menteurs, il connaît les véridiques, et Allah a décidé de laisser une part de libre arbitre pour cette partie pour cette partie d'exécution de son dîn à chaque individu. Chaque personne a le droit d'évaluer son état et de décider si cette prière, elle doit la faire 2 fois, en fonction, bien sûr, il faut avoir les connaissances du livre et de la jurisprudence sur le sujet. Quand vous connaissez les règles, que vous avez beaucoup d'exemples pour l'illustrer, vous savez quel est le bon comportement. Et à partir de là, Allah vous fait confiance. Alors, le principe, c'est quoi? Le principe, c'est Allah est miséricordieux,
Il est miséricordieux, surtout avec les miséricordieux. Vous ne devez pas vous exclure de votre propre miséricorde. Deuxièmement, vous ne devez pas prendre à la légère ce genre de dérogation, disant bah, je vais me faciliter parce que ça sera plus sympa. Ça, c'est interdit. Parce que ça, c'est une légèreté que vous vous offrez et Allah n'aime pas ce comportement, c'est de l'orgueil et de la désobéissance. Si vous n'êtes pas dans ce registre de la désobéissance et que votre questionnement est sincère quant au fait que oh là, je suis en état de difficulté, c'est une souffrance particulière, ça fait longtemps que je demande la délivrance et là, il y a encore un nouveau ramadan qui arrive, subhanallah, et je ne sais pas comment je vais pouvoir passer cette épreuve alors que je ne suis toujours pas guérie et que alhamdoulilah. Allah te laisse à une appréciation qui est celle de l'équilibre et du libre arbitre. Si tu peux jeûner un jour sur deux, tu jeûnes un jour sur deux. Si tu peux faire une réduction alimentaire ou faire un jeûne où tu ne fais que boire parce que tu ne peux pas tenir une journée sans t'hydrater, Allahu alam, chaque cas est différent. Si tu peux faire une part de tes prières dans la journée mais que tu ne peux pas faire toutes les prières, fais les prières que tu pourras. Si tu peux jeûner une part de ta journée, mais que tu ne peux pas jeûner toute la journée, alors essaye continuellement. Donc, prenons un exemple. Quelqu'un qui est malade et qui ne sait pas s'il peut reprendre le ramadan. Donc, il commence son jour de ramadan et puis il fait un malaise en cours de journée. C'est dangereux. Le malaise, on ne sait pas trop à quoi c'est dû, si c'est la privation de nourriture ou si c'est des chutes de tension, on ne sait pas. Et il rentre chez lui, il rompt le jeûne, il se repose et il se dit, Inch'Allah, demain, je vais jeûner. Il fait son Isha, se lève le matin pour faire son suhour, il mange mieux, il boit, et ensuite il va s'acquitter de sa salat et se dit, Inch'Allah, aujourd'hui je vais jeûner. Arrivé à 15 heures, il revient à malaise, il perd connaissance, il est obligé de rompre son jeûne. Le lendemain, il se dit, Subhanallah, je ne peux pas envisager de ne pas jeûner. Donc, il va se lever et dire, Ya Allah, je vais dans mes efforts essayer de jeûner ce que je peux. Et il va décider de jeûner jusqu'à sentir arriver le malaise et il va rompre avant le malaise. Il se peut qu'Allah accepte son jeûne. Donc, c'est dans cette façon d'évaluer l'effort. Je fais toujours un effort, je fais ce que je peux de mon dîn, malgré les circonstances et malgré mon état. C'est ça qu'Allah va récompenser. Allah vous a demandé d'être endurant. Mais ça ne veut pas dire que vous devez faire les choses jusqu'à la mort dans des conditions où vous allez vous imposer une souffrance qu'Allah ne vous a pas imposée. Donc soyez vigilants lorsque vous pratiquez votre dîn et soyez vigilants lorsque vous conseillez les gens dans le dîn. Rappelez que lorsqu'Allah vous autorise à déroger dans certains cas précis, il y a une jurisprudence, prenez connaissance de la jurisprudence, soyez indulgents, soyez doux avec vous-même parce qu'Allah est doux avec ses serviteurs. Soyez miséricordieux avec vous-même et Allah est miséricordieux avec les miséricordieux. Mais soyez sérieux dans vos engagements parce qu'Allah ne trahit aucun de ses engagements. Lorsqu'Allah soutient son serviteur, nul ne peut s'opposer à la miséricorde d'Allah dans la vie d'un serviteur. Donc, quelle que soit la difficulté que vous aurez dans vos vies et le sentiment que vous aurez que ça vous empêche d'accomplir votre religion, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de la situation. Tout ce que vous ferez pour satisfaire Allah, quand bien même vous ne jeûnerez qu'une demi-journée, quand bien même vous ferez un jeûne sans manger, mais en vous autorisant à boire de l'eau, quand bien même vous feriez que 2 rak'ahs par jour de prière parce que votre situation physique ou psychologique ne vous le permet pas, tout ce que vous refuserez de renoncer comme acte d'adoration, Allah va le sublimer auprès de lui. Pour peu que votre attachement à satisfaire Allah dans ces circonstances soit sincère. Voilà une des règles qui est méconnue de l'islam ou qui est mal pratiquée par la majeure partie de la communauté. Donc Allah vous demande de trouver un équilibre entre trop d'indulgence qui ressemble à du laxisme et une exigence qui est tyrannique. Donc méfiez-vous de la tyrannie, rappelez-vous d'une règle, elle est simple. Quand vous faites quelque chose, vous êtes dans l'effort pour Allah. Quand ça devient trop facile, vous devez augmenter votre pratique, soit en lisant le Coran tous les jours,
Faites quelque chose pour augmenter. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je vais marcher 10 minutes. Je suis très fatiguée, j'ai du mal à aller au bout de mes 10 minutes. J'ai les talons qui me font mal, j'ai des crampes dans les jambes, et ainsi de suite. Je me dis, alhamdoulilah, 10 minutes, ça suffit, ça suffit. J'ai déjà fait un effort. Allah valide cet effort. Parce que ça t'a coûté un sacrifice. Le lendemain, je marche encore 10 minutes. Et j'ai toujours mal. Je me dis, bon, 10 minutes, c'est bien, mais je vais rajouter 3 minutes. Considérons que aller marcher, c'est faire un acte d'adoration, par exemple, hein, la salat ou la lecture du Coran, ou ainsi de suite. Je vais marcher 13 minutes. Je rentre chez moi, je suis très fatiguée. Les 3 minutes de plus, avec le froid et ainsi de suite, m'a coûté un sacrifice. Un effort donc, une fatigue ou une douleur. Pour Allah, fi sabilillah, alhamdoulilah, j'ai fait un effort, je suis satisfait de moi. Mais ça va me faire progresser. Le lendemain, je suis capable, donc au surlendemain, je suis capable de marcher 15 minutes. Et je décide que 15 minutes, comme ça m'a fatigué, je vais m'en tenir à 15 minutes. Je vais marcher 15 minutes toute la semaine. Au bout d'une semaine, 15 minutes, c'est devenu facile. Je n'ai plus de douleur dans les jambes, et ainsi de suite. Alors qu'attend le maître lorsqu'on arrive au fait de l'adoration qu'on fait actuellement nous est facile? Eh bien, on ne sacrifie plus rien à Allah. On n'est plus dans l'effort. Allah aime les gens qui fournissent des efforts pour sa grâce. Donc, il va falloir rajouter 3 minutes. Et ces 3 minutes, vous allez les consacrer à lire un verset du Coran. Ou ces 15 minutes, vous allez les consacrer à faire une soirée où vous allez lire le Coran, où vous allez prier des prières surérogatoires. Et alors, vous allez peut-être écouter une vidéo, la lire en français. Peut-être que vous allez faire un effort pour comprendre une règle nouvelle dans la religion d'Allah. Et vous allez méditer pendant 20 minutes. Tout ce qui va vous prendre un peu de votre temps, un peu de votre concentration, un peu de votre énergie physique est un sacrifice qu'Allah accepte. Et si vous cessez d'évoluer dans cette quête de vous améliorer en endurance, en compréhension et en enseignement, eh bien, c'est comme si vous aviez cessé de faire des efforts. Donc, l'érudition est importante auprès d'Allah. Allah aime que ses serviteurs soient des gens instruits et éduqués. Donc, essayez de voir un petit peu comment vous pouvez agencer et méditer sur les conseils que je vous donne, Inch'Allah. Bi'idnillah, vous y verrez plus clair et vous remarquerez que ce que disent les démons au sujet de la religion d'Allah, que c'est une religion de privation, c'est vraiment une parole d'ignorance et de mécréance. Quant à nous, nous savons que nous sommes sur la voie. Qu'Allah bénisse ses serviteurs, qu'Allah vous guide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.